de gagner à l'extérieur à Rilisem par 1-0, de gagner l'USMBA par 1-0, mais aussi le NED qui a fait sensation en faisant un match avec l'USM Harrach 1-0 partout, voilà, et en battant le Mouloudia d'Alger par 1-0. Donc voilà ces deux équipes. Je pense que ce match se va jouer sur le plan tactique parce que les deux équipes renferment des joueurs techniciens, les deux entraîneurs pratiquent du beau football. Ça sera du jeu, ça sera de la technique, de la tactique. Espérons que le côté physique aussi va être présent dans la limite du fair play et pour la bonne image de notre football. Enfin, je pense qu'il y aura du beau fair play aujourd'hui puisqu'on connaît les deux formations. Ce sont deux équipes qui se respectent, qui respectent le football national, qui respectent les autres équipes et qui ont toujours prodigué un excellent football. Minute de silence hein, donc donnée par les arbitres. C'est vrai qu'on ne nous a pas donné cette information. On nous a surtout parlé de cet hommage qui sera rendu à notre ami Hussein Ben Atta, mais pas de cette minute de silence observée par tout le stade Ahmed Zabana. Voilà, c'est donné. Aujourd'hui, je reviens vers vous, Abdelkarim. Au vu des joueurs incorporés par les deux coachs, à savoir Belatoui du côté du MCO et Bouzidi du côté du Nasr Hussein Dey. Pas de gros changements peut-être du côté du Nasr Hussein Dey avec Bouzidi qui a incorporé aujourd'hui et Belhoussine et Razi et Abid et Gesmi en attaque. C'est vrai qu'on va essayer de jouer l'offensive du côté du Nasr Hussein Dey pour essayer d'empocher les 3 points. Mais en face, il faut le rappeler, il y a une excellente formation du MC Oran qui a su tenir tête à tous ses adversaires, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Surtout à domicile, le MCO elle est intraitable sur le plan défensif. Il n'y a pas beaucoup encaissé de buts au stade Ahmed Zabana. Reste pour l'équipe du MCO, il y a une absence de taille, c'est le joueur Nasser qui est suspendu. Et pour l'équipe du NED, deux joueurs de valeur, à l'image de Douha en gardien de but. Et Ben Debka, le capitaine, oui. Donc voilà, il y a un remodelage sur le plan effectif. Reste maintenant la confirmation du sujet incorporé par les deux entraîneurs. Et il y aura également l'absence de Fergan et Harrouch qui eux sont blessés du côté du Nasr Hussein Dey. Allez, coup d'envoi donné par Monsieur Aouina, le référé central. C'est parti pour 45 premières minutes de jeu. La question que je pose souvent à mes consultants, à Abdelkarim, quelles vont être les clés de la rencontre aujourd'hui pour empocher les 3 points? Les clés, je pense que d'ores et déjà, l'équipe du NED va jouer pratiquement en 4-4-2 sur le plan système de jeu. Et l'équipe du MCO qui joue à domicile nous a habitués à jouer en 4-3-2-1 dans un système flexible qui se reconvertit des fois en 4-3-3. Donc c'est une bataille, je dirais, au milieu de terrain. Et les joueurs de couloir qui vont apporter un plus. Donc les joueurs excentrés et surtout les joueurs de couloir qui vont jouer sur les flancs droit ou gauche. Donc éviter le milieu de terrain, jouer très rapidement, des accélérations, chercher la verticalité. Je pense que c'est des clés de réussite pour les deux équipes. Allez, le numéro 39, vous venez de le voir, c'est un des jeunes hein, donc de cette formation, un jeune espoir hein, de la formation du Nasr Hussein Dey, lui qui a été titularisé pour la première fois. Il a fait bonne impression hein, depuis que l'entraîneur Bouzidi l'incorpore hein, en milieu de match. Là aujourd'hui, il lui donne sa chance dès l'entame de cette rencontre. Mais attention, attention aux espaces et attention, attention également au beau jeu. Aujourd'hui, il va falloir faire très attention et surtout ne pas laisser d'espace à l'adversaire puisque on le dit, on ne cessera de le répéter, ces deux formations pratiquent un très beau football, les individualités existent et aujourd'hui il va falloir avoir l'œil sur les attaquants, surtout de pointe du côté du Nasr Hussein Dey avec Abid et Gesmi, mais de l'autre côté il y a également un Souiba, un Awed qui peut faire facilement la différence. Et un Sherif Hicham qui a aussi des sensations en ce début de championnat. Je pense que les deux équipes vont, comme d'habitude, il y a les 15 premières minutes, donc il y a une lecture de jeu, les deux coachs, observation, surtout sur la disposition et la mise en place du système de jeu du MCO et du NED. Ça va donner une lecture des joueurs et du coach. Je pense que l'équipe du MCO va jouer en bloc médian avec le NED qui va jouer en bloc bas et qui va essayer de jouer sur les contres. Donc c'est une observation des 15 premières minutes et on verra par la suite comment ça va s'évoluer.
Allez, un joueur hein, du FC Oran qui reste seul, quelques petites douleurs. Et là, un aperçu des supporters qui ont fait le déplacement aujourd'hui au stade Ahmed Zabana pour soutenir. Ça, c'est les supporters du MC Oran. Ils sont en nombre. Et, bien sûr, le président du Nasr Hussein Day avec notre ami Cheikha, un grand monsieur hein, donc qu'on salue et donc un grand accueil hein, quand on est parti les voir à l'hôtel avant cette rencontre. On a été excellemment reçus et très étonnés hein, donc de la sympathie de ces deux messieurs qui nous ont accueillis, qui nous ont donné énormément d'informations sur la rencontre d'aujourd'hui et sans complexe. Les deux équipes sont venues aujourd'hui pour essayer, pourquoi pas, d'empocher les 3 points et de rester collés derrière le leader, hein, donc le champion de titre sortant, l'USMA d'Alger, qui n'a que 2 points d'avance hein, sur son poursuivant direct, à savoir le MC Oran. C'est faisable, c'est faisable. C'est faisable, oui. Samy, je pense que le MCO, si elle gagne aujourd'hui, et l'USMA, comme vous l'avez dit, soit accroché demain par la GSK. Par la GSK, pardon. Par la GSK. Donc demain, le MCO sera leader. Donc voilà, donc c'est un match important pour le MCO. Et le net, si elle gagne aujourd'hui à Oran, elle devient ex-aequo avec le MCO. Voilà donc l'importance du match pour les deux équipes. Allez, long ballon. On va essayer de chercher devant ses coéquipiers sans problème hein, pour le gardien Merbah Gaïa qui aujourd'hui remplace Azdin Doura hein, donc dans les buts, puisque Azdin Doura, on vous l'avait dit, a été suspendu hein, lors du dernier match du Nasr Hussein Day pour contestation, lui et le capitaine d'équipe, donc le jeune Ben Debka. Allez, ballon qui revient dans les mains de Natesh et encore long dégagement et sans problème pour le jeune Khassef hein, devant le joueur du MC Oran et Guesmi aujourd'hui. C'est lui qui porte le brassard de capitaine en l'absence de Ben Debka. Allez, Razi. Ben Hussein là-bas sur le côté. Un long ballon pour chercher Abid. Ce sera dégagé en touche. Alors aujourd'hui, Abid et Guesmi vont jouer pratiquement, allez, on a un 9,5, un 9, un 9,5. Il va y avoir 2 attaquants de pointe. On pensait au départ que c'était Razi qui allait se charger de ce côté droit de l'attaque et de la défense hein, du Nasr Hussein Day. Non, Adi Bouzidi, lui, aujourd'hui, Razi va jouer dans le milieu, à la récupération. Oui, Razi joue à la récupération. C'est pas ça. On connaît le joueur Razi, c'est un joueur toujours qui a joué d'expérience et qui est polyvalent. Il joue en arrière droit et puis en milieu récupérateur. Donc je pense que Bouzidi a jugé aujourd'hui de renforcer un petit peu le milieu de terrain qui est important pour la récupération de balles et pour l'organisation. Avec un Ben Hussein qui est au milieu de terrain, c'est un joueur technicien, c'est un joueur qui cherche toujours la dernière passe, mais surtout concernant, je pense que c'est le premier corner pour l'équipe du NED. Ah oui, il y a un premier corner pour le Nasr Hussein Day, là-bas sur le côté gauche du portier Natesh, et je pense qu'il va y avoir déjà un premier changement hein, du côté du MC Oran, puisque j'ai vu qu'on a rappelé Benamara Abdel Hafid qui a été envoyé rapidement à l'échauffement et qui va remplacer le joueur qui avait été sorti sur civière. Hein. Je pense qu'il est encore en train de traîner la patte. Il risque d'y avoir peut-être un premier changement pour Belatoya. Les premiers corners au deuxième poteau, sans problème pour le portier Natesh, Abdelraouf. Et voilà Natesh hein, qui voulait peut-être relancer très rapidement. Ça n'a pas suivi du côté du MCO. Allez, il va prendre tout son temps Natesh. On a été coupé tout à l'heure, vous étiez sur votre lancée Abdelkarim. Oui Samy, c'est cette dernière action, on a vu l'hésitation de Natesh, c'est parce que c'est ce qu'on appelle le déploiement. Lorsqu'on est sur le plan défensif, c'est la sortie rapide des joueurs. Et on a vu que l'équipe du MCO n'a pas suivi sur le plan tactique, voilà, pour sortir. Ce déploiement dynamique des joueurs va permettre à créer des espaces. Et on a vu que il a vu que ces joueurs, les 2 attaquants, ils étaient 4 contre 2. Donc il a ralenti un petit peu le jeu et c'était intelligent de ça. Et a temporisé hein, avant de relancer cette balle. Allez, encore arrêt de jeu, coup franc pour le MC Oran.
7 minutes de jeu, 0-0 entre le MC Oran et le Nasser Hussein. Allez, on revoit la faute du jeune donc Rassef, hein, Mohamed Naoufel, sur allez, numéro 21. Ben donc Boudoumi, Omar. Tout à l'heure, il avait reçu un coup à l'intérieur de la cuisse. Et je pense que voilà, le premier changement va avoir lieu. L'entrée de Ben Amara. Je pense que c'est Boudoumi, hein, qui souffre un petit peu des adducteurs. Tout à l'heure, on l'avait vu tirer et traîner un petit peu la patte. Je pense que c'est la rentrée de Sebah. Allez, est-ce que c'est Sebah? Allez, Boudoumi, lui, numéro 21, va sortir. Et c'est le numéro 15. C'est Sebah, pardon. Mohamed Zine Al-Abidine, voilà, qui fait son entrée. Et premier changement forcé pour Balatoui. C'est pas peut-être ce qu'on a prévu, hein, du côté de Balatoui. Voilà, c'est mais ça. les blessures sont là. C'est... Allez, long ballon dans le paquet, il y a du monde dans la surface de réparation. Et on va pouvoir se dégager. Allez, loin devant, on va chercher Abid. Il est seul, Abid, au milieu de la défense du MC Oran. Et on est en train de donner de la voix également du côté des supporters, hein, donc ça, c'est pas les ultras, c'est l'autre tribune qui sont en train de donner de la voix. Il y a plus de monde de ce côté-là pour soutenir le MC Oran. Vous l'aurez remarqué, hein, bien sûr, qui est en rouge et blanc. Et le Nasser Hussein Dey a sa tenue habituelle, sang et or, le jaune et le rouge. Et il est en train de tenter l'impossible là au milieu de 3 joueurs. Souiba. Et il commet la faute sur Razi. Mais surtout, c'est la concentration des joueurs du Nasser Hussein Dey au milieu de terrain qui freine un petit peu l'évolution de l'équipe du MCO. Chercher les longues passes, chercher le renversement de jeu. Oui, voilà, c'est une des clés qui peuvent débloquer un petit peu ce problème de jeu. Donc, je pense que ça va... Attention à cette action. Et on va se dégager Gasmi. Et il a tenté de remettre directement. Mais il dévisse complètement son centre, Gasmi. Et des fois, on dit souvent que ces balles longues n'arrangent pas surtout les attaquants. Ils profitent beaucoup plus aux défenseurs. Surtout quand on a des joueurs de petits gabarits. Effectivement, Samy, lorsqu'on parle de jeu lent, c'est surtout lorsqu'il n'y a pas une évolution technique des joueurs, lorsqu'il y a des problèmes de jeu. Lorsqu'on parle d'une attaque rapide, lorsqu'on parle d'une attaque placée, on parle d'un jeu posé. Et lorsqu'on parle d'un contre ou d'une attaque, un contre-attaque, on parle un petit peu d'un jeu long. Et voilà, donc lorsqu'on voit comme cette action, une petite évolution sur la verticalité, de jouer, de garder le ballon et de jouer, mais voilà, c'est toujours un problème de conservation. Et il n'y a pas de soutien, il n'y a pas de soutien, le joueur se retrouve seul. Et on perd très facilement les ballons des deux côtés en tout cas. Donc pas seulement du côté du MCO, mais des deux côtés, même le Nasser Hussein Dey. On est à peine à la 10e minute de jeu, 11e minute de jeu. On se précipite peut-être un peu trop rapidement. On veut aller de l'avant, on veut essayer de marquer pour essayer de se mettre à l'abri très rapidement. Mais ça permet de commettre également énormément d'erreurs dans le jeu. C'est sûr, lorsqu'on parle d'une organisation de jeu, je pense que l'équipe du MCO comme l'équipe du NED ont préparé toute la semaine un plan de jeu spécialement pour ce match. Donc avec un système, avec une organisation, avec des principes tactiques qu'il faut les respecter. Maintenant, garder le ballon pour ne pas faire la différence là où il faut. Des fois, il y a que les joueurs n'appliquent pas ce que l'entraîneur... ils sont emportés par le match, ils sont emportés par l'enjeu et c'est un problème mental. Donc cette concentration que doivent avoir les joueurs tout au long du match, c'est pas évident pour nos jeunes joueurs des fois. Ah oui, c'est vrai, hein, des fois on a en face une équipe qui est peut-être un peu plus motivée que ce qu'on pensait et on arrive à trouver des difficultés, on n'arrive pas à appliquer à 100% le schéma demandé par le coach. Et ça fait qu'il y ait énormément de déchets, énormément d'erreurs. Et pourtant, il y a des joueurs, on le rappelle encore une fois, de très très bonne qualité. Hein. Tactiquement, techniquement, physiquement aussi. Il y a de la patte, il y a de la matière. Et voilà, on voit comme ici, une faute qui n'a pas lieu d'être à cette distance. Et qui peut demander à l'arbitre de sortir peut-être un carton pour une obstruction ou un anti-jeu.
Allez, encore un ballon long de El Hussein. Et ce sera une touche commise plutôt Hleimia. Ce sera Khassef. Il y a également un joueur d'expérience du côté du MCO, Randelhoum, qui a fait le bonheur de l'entente, qui a fait le bonheur de plusieurs clubs. Et aujourd'hui, il est du côté des Hamraoua pour apporter son expérience, apporter sa sérénité également avec ses jeunes. Oui, Delhomme, c'est un joueur d'expérience et surtout, voilà une action dangereuse. Action pour le MC Oran, il est passé. Et on demande peut-être un petit quelque chose, il n'y a rien dit à Wina. On va revoir cette action au ralenti. Grâce à toute l'équipe du car mobile de la station régionale d'Oran, à leur tête le réalisateur Hassini Mustafa, assisté par Samir Hamidi. Et un petit tirage de maillot avant l'entrée à l'intérieur de la surface. Et Awina était très près de l'action. Ça reste à l'appréciation C'est toute la difficulté qu'on a, nous, pour dire est-ce qu'il y a ou il n'y a pas pénalty. Certains auraient peut-être dit ah si, il y a pénalty, puisque on voit un petit peu le geste, mais l'arbitre n'a pas l'écran. Tout d'abord, c'est concernant cette action, il y a Jem Chérif qui perd un petit peu le ballon, parce que lorsqu'il a vu que le grand pont. voilà, on le voit, le ballon il cherche, un petit tirage de maillot. Il y a un petit tirage, c'est vrai, mais c'était en dehors de la surface. Il pouvait siffler comme il pouvait laisser jouer l'action. Il a donné l'avantage. Exactement. Il a donné l'avantage à Chérif Mohamed Hicham. Et une action annihilée par la défense des Sanyors contre le MCO. Le quart d'heure de jeu dans ce match de la 8e journée. Et toujours ce score de 0-0. Allez, Bel Hussein qui revient derrière avec ses défenseurs. Avec Ben Ali qui revient vers son gardien. Plutôt Chérif Mohamed Hicham pour son gardien. Et quelle dangereuse action. Il n'avait pas d'autre choix, Merbah, pour dégager ce ballon en touche. Allez, écoutez l'arbitre. Eh bien, il y aura touche pour le MCO. Et non. Wali qui conteste. Attention au carton. Allez, la frappe. Il frappe de l'extérieur. C'est pas passé. Et le MCO qui est en train de faire un gros pressing en cette 15e minute de jeu sur la défense du Nasser Hussein Day, Abdelkarim. Oui, c'est tout à fait normal parce que maintenant, on voit que l'équipe du Nasser Hussein elle est revenue derrière. Elle est revenue derrière, voilà. Là, le 2 ne passera pas. Encore une fois coupé à l'ordi. Et attention aux contre-attaques. Ils nous ont énormément habitués à jouer ce jeu, le Nasser Hussein Day. Rester derrière, temporiser, attendre avant de se relancer en attaque. Oui, parce que la force du Nasser, c'est de jouer ce contre rapide. Et le premier principe qu'ils sont en train d'appliquer aujourd'hui, c'est de fermer l'axe. Parce qu'ils connaissent que l'équipe du MCO, ils ont de très bons joueurs au milieu de terrain qui essayent de pénétrer par le 1-2. Voilà un autre coup franc. Donc ils essayent de fermer l'axe du but. Et avec le placement de Ben Hussein, c'est un joueur de milieu de terrain, mais il a été converti aujourd'hui en arrière droit. Donc d'essayer d'avoir sur le plan défensif 5 joueurs et sur le plan offensif de jouer avec 3 joueurs défensifs avec une défense plate et jouer aussi l'une des clés je pense de ce match, c'est aussi d'appliquer le hors-jeu qui n'est pas beaucoup maîtrisé par nos joueurs et nos clubs. Allez, beaucoup franc. Balle arrêtée pour le Nasser Hussein Day, les 100 yards après 16 minutes de jeu. Un beau coup franc là-bas excentré sur le côté gauche du portier Natesh. Et il y a du monde dans la surface de réparation. Il y a surtout de grands gabarits avec Gesmi, avec Abid. Et c'est Bel Hussein qui avait fait très très bonne impression, plutôt Razi, qui va se charger de botter ce coup franc. Allez, l'arbitre Awina, lui, met le mur à bonne distance. Et une belle occasion pour le Nasriya. Pourquoi pas, sur ces balles arrêtées, de faire la différence. Qui va tirer par Wali. Allez, Wali, est-ce qu'il va frapper directement ou est-ce qu'il va aller trouver une tête d'un de ses coéquipiers? Wali. Ah, il a tenté la frappe directe, Wali. Et première tentative qui n'apportera rien pour le Nasser Hussein Day après 17 minutes de jeu. Et il y avait mieux à faire, donc Abdelkarim sur ce coup franc. Lorsque on a des coups francs de la sorte et la montée de pratiquement les joueurs défensifs et des joueurs qui jouent bien à la tête et de choisir avec un angle fermé le tir,
Je pense qu'il pouvait avoir la deuxième solution, c'est de jouer le premier poteau, deuxième poteau. Ça sera plus dangereux qu'un tir si on n'est pas vraiment prêt pour dans un cafouillage, ça peut induire en erreur le portier. Et voilà, et maintenant les CPA sont maintenant tout ce qui est stratégique, un coup franc, un corner, c'est des armes qu'on utilise pendant le match. Et Bouzidi, vous l'avez vu, hein, il n'était pas content du tout de Wally. Il lui avait demandé de viser le cadre. Sur ce coup franc, il sait très bien que ces balles arrêtées sont très très importantes dans un match. Et Belatoui, Omar, lui, toujours concentré. Très simplement, voilà, qui demande une bonne surveillance de certains joueurs, comme Guesmi à l'image. Allez, qui va obtenir le corner. Et deuxième corner pour le Nasser Hussein Dey. 0 pour l'instant pour le MCO. Allez, le Nasser Hussein Dey qui est en train de faire le pressing lui aussi. Dès qu'il en a l'occasion. Avec Ouhadda qui va se charger de le botter. Coup franc rentrant, plutôt corner rentrant. Ils ne se sont pas parlé, attention à la communication. Et il y a faute. Encore une fois. Pour le MC Oran. Et c'est Riyad qui commet la faute. Sur le joueur du MCO. 19 minutes de jeu. Attention, il est seul là-bas sur le côté. Il attend du soutien. Le joueur et faute de Belhoussine sur Bentiba. Lorsqu'il y a beaucoup de fautes, c'est un signe de nervosité. Donc les joueurs, des fois, lorsqu'on il y a des fautes pareilles, loin du cadre, inutiles des fois, on voit qu'il y a des erreurs inutiles, comme tout à l'heure, on l'avait vu. Donc c'est une preuve que les joueurs sont un petit peu surmotivés, pas dans le bon sens, mais pour faire ces fautes pareilles. Je pense qu'il faut plus de régulation concernant leur motivation pour qu'ils puissent entrer dans le match carrément. Allez, le coup franc pour le MC Oran. 19 minutes, 20 minutes de jeu. Les 20 minutes d'observation, dont on parle souvent, viennent d'être épuisées. Là, il devrait y avoir des changements. Attention à la sortie. Ouh là, la sortie de Merbah Gaïa. Sortie hasardeuse. Attention, attention à ces sorties. On va revoir. Grosse erreur. Et c'est le défenseur qui touche cette balle. Un joueur du MCO est resté au sol. C'est Blabès. Ouais. Et c'est le gardien qui touche cette balle. Mais il y a un 5,50 m à estimer. Le référé à Wina. Elle était dangereuse. Et en plus, elle a frôlé le montant gauche du gardien Merbah Gaïa. Allez, Blabès saigne du nez. Et c'était moins une. Oui, parce que Samy, lorsqu'il n'y a pas une communication dans le groupe, ça pose problème. C'est un coup franc botté au premier poteau. Le gardien de but, s'il veut sortir, il communique avec ses joueurs. Il doit parler à ses joueurs. joueurs. Il doit parler à ses joueurs. Et voilà, sur cette action, il pouvait être encaissé un. Il pouvait même le défenseur marquer contre son camp. Voilà, donc c'est important, communiquer dans ses coups francs, les corners, c'est important pour le groupe. Et oui, en plus une première également pour ce portier. Merbah Gaïa qui remplace aujourd'hui, on vous l'avait dit, Azdim Douha. Et quelle responsabilité pour ce jeune gardien qui veut également prouver à son entraîneur la confiance qu'il lui accorde. Allez, Guesmi qui avait le pied sur la ligne. Touche à refaire pour le MCO. Allez, on va essayer de remettre du côté du MCO pour du torse. C'est coupé et c'est récupéré. Allez, c'est bien fait. On va essayer de sortir ce ballon très proprement. Sous les ovations, bien sûr, des supporters. Facep qui couvre bien son ballon. Facep face à Chérif Hichem. Et il obtient la touche. Il est là, Chérif Hichem. Pétri de qualité ce joueur. Allez, encore une touche à refaire.
Et ça, c'est ce qu'on ne comprend pas aussi. La deuxième. C'est ces petites erreurs dans ce qu'on appelle le b.a.-ba du football. Des fois, on veut grappiller quelques millimètres et on commet l'erreur. Et il y a faute. Il y a faute alors sur Wali. Donc ça a mis à 23e minute, on n'a pas assisté à des actions dangereuses des deux côtés. Pas de tir, on n'a pas vu de tir jusqu'à maintenant. Pas de tir cadré. On n'a pas vu de centre. C'est un jeu direct. Je pense que maintenant, il faut que les 10 équipes essayent de trouver les solutions aux problèmes de jeu posés par les uns et les autres. Le jeu direct, je ne sais pas, ils vont pas trouver des solutions. On sait que l'équipe du MCO, c'est une équipe technique. Elle doit poser le ballon. Elle doit jouer avec un jeu posé. Ça peut donner des solutions. Même chose pour l'équipe du Nasr Al-Hussein. Lorsqu'on voit que, voilà. L'appel de Abid. Voilà, lorsqu'il y a les jeux dans l'intervalle, lorsque le jeu est posé, il y a plus de solutions que le jeu direct. Et il y a beaucoup de concentration autour du porteur du ballon. Des deux côtés. Delhomme du côté du MCO pour se dégager. Allez, on essaie de temporiser un petit peu, on calme un peu le jeu. 23 minutes, 24 minutes de jeu. Toujours ce score nul de 0 partout entre le MC Oran et le Nasr Hussein Dey pour le compte de la 8e journée du championnat professionnel Mobilis Ligue 1. Allez, Chérif Hicham, et il va buter sur Razi. Allez, c'est pas perdu, on récupère et encore un ballon perdu du côté du MCO. Attention à Guesmi avec Abid, il est seul à Abid. Il lève la tête pour essayer de trouver une solution. Allez, il va revenir pour son capitaine Guesmi. Le centre au deuxième poteau pour Guesmi avec Ouhadda. Ouhadda le centre. Et attention, ils ne se sont pas parlé. Et il y a faute sur Natesh. Encore une erreur de communication qui aurait pu profiter à Abid, cette action. Voilà, pas de communication entre le défenseur. C'est important. Alors c'est Delhomme. C'est Delhomme avec son gardien Natesh. Allez, le Harfi. Razi. On revient avec Ben Hussein. Razi. Allez, Razi pour Al-Arfi qui commet la faute. Encore des fautes qui n'ont pas lieu d'être. Cette faute sur le joueur Sebah qui a fait son entrée. On le rappelle tout à l'heure à la place de Boudoumi qui était sorti sur blessure. Allez, attention, c'est passé pour le MC Oran. Cette action Khasef face à le jeune Khasef, pardon, qui arrive et qui s'en sort bien. Encore très mal négocié hein, cette action à Abdelkrim. Oui, Hicham Chérif, il pouvait, parce qu'il était en cette erreur, attention, cette erreur, c'est Swiba qui récupère ce ballon pour le MC Oran. Le centre au point de pénalty. Attention, c'est détourné et heureusement que Marbah était là. Je disais que pour Hicham Chérif, il était 1 contre 1, il pouvait jouer le dribble parce qu'il était au 16 mètres 50 comme il a choisi de faire une passe. Mais il faut prendre ses responsabilités lorsqu'on est à l'approche des buts, par un dribble, par une fixation, une pénétration en force, chercher une frappe, pourquoi pas, parce que voilà, une des clés c'est l'initiative, c'est parce que le joueur trouve lui la solution. C'est pas toujours l'entraîneur qui peut trouver la solution, mais sur ces actions, c'est des joueurs qui peuvent trouver des solutions par un dribble, par un tir, par une pénétration. Et comme on dit souvent, à la première mi-temps c'est celle des joueurs, la deuxième c'est celle des entraîneurs, puisqu'il y aura énormément de trucs qui vont être dits au vestiaire pardon, à la pause citron à la mi-temps. Et donc c'est là où d'habitude on voit des équipes qui se transcendent et qui reviennent avec une toute autre mentalité, une toute autre envie dans le match. Et encore une action pour le MCO. Alors il y aura corner, je pense le premier corner pour le MC Oran. Allez, ça s'est joué très rapidement hein, donc cette action, la tentative de frappe et heureusement Awed avait tenté sa chance. Allez, Delhomme qui récupère ce ballon pour le MCO. Delhomme, et c'est bien fait pour Hicham Chérif. Hicham Chérif, au point de pénalty, le but. Ouf, le cadre qui se dérobe.
Et il n'a pas pu cadrer sa frappe. Et il s'en veut, il s'en veut. Souiba. Et du pied gauche, qui a trop ouvert son pied. Et ça passe à un cheveu du petit filet du portier Marbah. Hicham Cherif, il était très intelligent, ce qu'on appelle en football moderne, ce que le fortify, c'est-à-dire de jouer l'angle, de faire sortir le ballon vers le point de penalty. Il a vu qu'il y avait une condensation des joueurs devant le but. Donc c'est un choix intelligent de faire sortir le ballon au point de penalty pour la frappe. Et c'était bien tiré, il restait la précision qui a fait défaut. Allez, première alerte franche, on va dire, du côté du MC Oran. En cette première mi-temps, 28 minutes de jeu. Et 0-0, les Hamarawa qui essayent de faire un gros pressing. Mais pour l'instant, ils n'arrivent pas à trouver le chemin défilé. Le Nasser Hussein Dey qui temporise comme à ses habitudes, qui attend et qui supporte ses assauts, mais qui sont très malins eux aussi. Alors attention aux contre-attaques rapides. Voilà, avec Al-Urfi. Abid appelle, il n'y a pas de position d'hors-jeu. Drapeau levé. Drapeau levé. Aïe, ça a été limite. On va revoir ça au ralenti. Au départ du ballon. Et oui, il était en position d'hors-jeu, Abid. On le voit sur cette image, même si elle n'est pas sur la ligne. Mais et on voit bien qu'il était un petit peu derrière cette ligne d'hors-jeu. C'est surtout le problème de Abid sur cette action, c'est son enchaînement. C'est sa course. Donc il pouvait laisser l'espace pour le porteur du ballon qui puisse de se déplacer à droite ou à gauche. Donc il a créé un petit peu une confusion pour le passeur qui a jugé de faire la dernière passe, mais c'était le problème de le déplacement de Abid. Allez, le MCO qui va essayer Delhomme la frappe. Non, il a préféré le dribble Delhomme, on écarte là-bas sur le côté. Allez, le centre au deuxième poteau et ça sera dehors. C'est dehors. Drapeau levé. La balle était sortie. C'était apparent, voilà. Drapeau levé donc de notre ami Ben Aïssa. Le juge arbitre. Et voilà, on va bien le voir ici que le ballon était nettement à l'extérieur. Et toujours 30 minutes de jeu, plus qu'un quart d'heure en cette première mi-temps. Allez, une action franche, celle du MC Oran. Et cette balle ratée de Souiba qui manque le cadre. Sinon, pour le restant, eh ben, pas grand-chose à se mettre sous la dent, Abdelkarim. Oui, jusqu'à maintenant, on n'a pas vu de la part des deux équipes un jeu posé, un jeu d'éviter un petit peu l'axe. Parce qu'on a vu que les deux équipes se sont préparées pour qu'il y ait énormément de milieu. Exactement. Donc éviter le milieu de terrain, c'est une des clés. Le tir de loin, on n'a pas vu de tir de loin jusqu'à maintenant. Pas encore. Et voilà. Et puis allez, attention à cette balle de Gasmi pour Al-Urfi qui demande un corner. Rien. Dit Awina. Et surtout, c'est cette précipitation pour l'ensemble des joueurs. Ils perdent beaucoup de ballons au milieu de terrain. Il n'y a pas une construction de la défense vers le milieu de terrain, vers l'attaque. Donc on voit qu'il y a un jeu quelconque, je dirais, jusqu'à maintenant. Oui, on essaye de trouver les attaquants devant et on se débarrasse très rapidement du ballon, voilà, comme sur cette action. Et on n'observe pas ce qu'il y a autour. Est-ce que le coéquipier est libre de tout marquage? Est-ce qu'il n'y aurait pas une autre solution? On est en train un petit peu des deux côtés de s'empresser, de se débarrasser du ballon. Et je voulais poser la question, est-ce qu'à votre avis, peut-être les enjeux de la rencontre sont en train de prendre le dessus sur le jeu? Je pense que c'est un match comme tous les matchs, il n'y a pas un enjeu primordial parce qu'on est en début de championnat. Et puis c'est vrai, si chaque match, les joueurs perdent un petit peu ce que l'entraîneur a donné pendant toute la semaine et les consignes, oui. On remarque pour l'équipe du MCO que les attaquants ne décrochent pas. Lorsqu'il y a un problème d'une défense qui se met en défense plate, logiquement les trois joueurs, s'ils jouent en 4-3-3, les joueurs décrochent. Et puis il y a toujours des permutations de poste et des permutations de zone. Jusqu'à maintenant, on n'a pas vu. Donc c'est des problèmes de jeu posés par l'équipe de Net que l'équipe du MCO n'a pas trouvé de solution. Elle joue à l'instinct des joueurs des fois.
de trouver des solutions. Et je pense que c'est un problème d'ordre de voilà, jouer par des renversements de jeu, c'est une des solutions. Mais on voit qu'il n'y a pas une insistance sur le plan tactique. Ça, on voit des fois qu'il y a des principes tactiques, il y a des solutions, et puis juste après, hop, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a pas une continuité. Voilà, il n'y a pas de disponibilité, il n'y a pas d'appel qui se fait. Pourtant, on connaît très bien le jeu du Nasr Al-Khelaifi. Donc, il joue toujours une première période, il reste derrière, il temporise, ils attendent, ils procèdent par des contres et par des balles longues. Et c'est en deuxième mi-temps où généralement le Nasr Al-Khelaifi se découvre un peu plus pour essayer de créer la surprise et pourquoi pas aller chercher ce but pour empocher les 3 points. Oui, je pense que le plan de jeu pour l'équipe du LCNDN, c'est d'épuiser sur le plan physique l'équipe du MCO. C'est de se regrouper, d'énerver. Même si on les laisse jouer, on les énerve. On laisse jouer à l'usure. Donc en deuxième mi-temps, possible qu'il y ait un changement tactique, possible il y a un changement de joueur. Et là, le NED, elle est très fort sur les contres. Et surtout qu'en plus, même sur le banc, avec un Harji qui est remplaçant aujourd'hui, il y a également de très bons joueurs. Benay, lui aussi qui peut apporter un plus physiquement. Ce Benay, il est très impressionnant. Ahmed Ben Yahya également peut être incorporé par l'entraîneur Bouzidi. Attention à cette action, il n'y a pas de position d'hors-jeu pour le MC Oran. Il y a Razi, ils sont revenus, bien revenus, la frappe et le but. Et l'ouverture du score après 34 minutes de jeu, c'est le numéro 8, Ben Tiba, qui ouvre la marque pour le MC Oran. Alors là, on s'y attendait pas à cette frappe, et voilà, on en parlait tout à l'heure, les tentatives de frappe qui peuvent faire la différence. Voilà, sur cette action, on a vu l'intelligence du joueur. Il avait 2 solutions, de faire une passe au deuxième poteau ou de choisir le joueur était en face, mais sur l'instinct du joueur, parce que l'intelligence est toujours primordiale dans des cas de figure, il a choisi de tirer au premier poteau et voilà, la sanction est liée. Elle y est, ça nous fait 1-0. Et en plus, il n'avait pas, ça frôle le montant droit, le poteau droit. Il pouvait chercher le deuxième. Et il a préféré frapper. Et la mauvaise posture du portier. Merbah Gaya, c'est vrai qu'il ne pouvait absolument rien faire. C'était surveiller un maximum ses buts. Et cette frappe qui vient au bon moment. Des solutions à des problèmes de jeu posés par l'équipe du NED. Et voilà, sur une action de récupération au milieu de terrain, chercher la dernière passe. Et voilà, le joueur Bentiba, il était intelligent de marquer ce premier but. La réaction du Nasr Al-Khelaifi, ils ont toujours réagi très rapidement, les 100 et or. Et on va voir aujourd'hui face à cette équipe du MCO, est-ce qu'ils vont refaire le même coup qu'ils ont à chaque fois fait, c'est-à-dire être menés au score, revenir et essayer de prendre l'avantage. Ils en sont capables face au MC Oran qui pour cette saison reste quand même un des favoris dans ce championnat. Ils impressionnent depuis l'entame de la saison au 100 et or de trouver les solutions. Il reste encore beaucoup de jeux, il reste du temps, il reste toute une mi-temps, il reste encore une bonne 9 minutes à tenir dans cette première mi-temps. Rien n'est encore fait, tout est encore possible. Il va tout simplement falloir être plus serein pour espérer revenir. Allez, Guesmi, pas content. Il a manqué son contrôle. La touche sera pour les Hamarawa. Allez, Omar Ben Atoui, on est en train de le voir, en train de demander à ses joueurs de calmer le jeu avec cet avantage au score. Et ballon qui va aller dans les bras de Merbah Gaya. C'est sûr que l'équipe du NED va sortir un petit peu de ce jeu défensif qui était tout au long de cette première mi-temps en essayant d'égaliser. Donc un changement sûr tactiquement, il y aura des changements sur le plan tactique, mais aussi sur le plan de système de jeu, d'incorporer un joueur de plus en attaque. Il y aura la possibilité de faire rentrer Harji. Harji, voilà. Un jeune joueur pétri de qualité, actuellement en train de faire son service militaire, on le rappelle, et il est également en équipe nationale militaire. L'une des pièces maîtresses dans l'échiquier de Bouzidi, ce jeune joueur, Harji. Et vous allez le voir, s'il fera son entrée, vous allez voir que ce joueur est pétri de qualité qui peut faire la différence. Mais attention,
Le MCO, lui aussi, comme on dit, l'appétit vient en mangeant. Ils vont pas s'arrêter là. Ils vont essayer de creuser un peu plus l'écart et de se mettre à l'abri avant peut-être la pause citron. Ils savent que cette équipe peut revenir à n'importe quel moment. Oui, c'est sûr. Il y a aussi un changement de poste. On voit que Ben Hossein revient au milieu de terrain et Razi reprend le côté gauche. Donc c'est pour apporter plus de vivacité. On connaît Ben Hossein par sa technicité. C'est un joueur qui cherche toujours de jouer à l'avant. Donc c'est un changement de poste pour Ben Hossein et Razi. Allez, c'est bien fait cette action entre le jeune Khassef et Wali. Oh, et voilà la réponse du berger à la bergère, comme on dit. La réaction, Al-Orfi, la tentative de frappe lointaine. Et il était sur la trajectoire, hein, Natesh. Et il a préféré laisser sortir. Et première belle frappe. Très belle frappe. Très belle frappe. Si elle était cadrée, ça... Elle aurait pu faire bouche. Mais bon, il y avait Natesh qui était sur la trajectoire. Bonne lecture également de ce gardien de but. Allez, Abid, il est seul, il est esselé, lui au milieu de la défense. Allez, le dégagement cloche de Natesh. Ça va aller dans le rang central. Et il y aura encore une faute de Soueba. Allez, Zaddam, Razi. Zaddam. Allez, qui revient sur Ouhadda. Ou plutôt sur Khiyat, pardon. Allez, Ben Hossein, Khiyat. Et il y aura faute. Pour Khiyat. 39 minutes de jeu, plus que 6 minutes. Bouzidi, à l'image, l'entraîneur du Nasser Hossein Dey, en réflexion. Il cherche à trouver cette faille. Et la tête de Abid n'arrivera pas jusqu'à l'Orfi. Allez, le MCO qui essaye de poser le ballon. Ouf, la faute d'Al-Orfi. Et Omar Belatoui, voilà, du club. Voilà, le jeu en triangle, ça permet d'avoir plus de conservation. On a vu le jeu en triangle de l'équipe du MCO. C'est de conserver au milieu de terrain afin de gagner ces 5 dernières minutes pour au moins sortir un but à 0 à la mi-temps. Et en deuxième mi-temps, voilà, des changements, un avancement, surtout au milieu de terrain. Allez, le MCO qui a le ballon. Et il n'y a pas de faute, il a laissé l'avantage l'arbitre à Awina. Allez, il revient à la faute. Il a bien fait, le référé Awina. Il avait laissé l'avantage un premier. Harriet. Voilà. C'est l'Orfi qui commet la faute sur Harriet. Et oui, il y avait poussette. Et les supporters des Hamarawa, ils sont là. Avec ces fagnons de leur club, les Leon Ray, vous le voyez, sur ces tifos. Et de l'autre côté, il y a bien sûr les ultras du MC Oran et les supporters du Nasser Hossein Dey. Eux sont pratiquement près de la tribune officielle. Ils ne sont pas nombreux, mais ils ont quand même fait le déplacement au stade Ahmed Zabana pour soutenir leur équipe. Allez, il reste 4 minutes. Éventuellement, Abdelkerim Ben Ouda. Le temps pour nous de faire un petit peu le point sur cette première mi-temps avant la pause citron. Qu'est-ce qu'il y a lieu de retenir sur cette première mi-temps avec ce score d'un but à 0, but marqué à la 34e minute de jeu par Ben Tiba en faveur du MC Oran. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette première mi-temps où c'est vrai qu'il n'y a pas eu grand-chose, mais il y a eu quand même un but. Oui, on retient tout d'abord le but. C'est déjà voilà, cette ouverture du score pour le MCO de Metideva qui a vraiment trouvé une solution très intelligente pour marquer le but. Concernant une lecture sur le système de jeu, on a vu que l'équipe du MCO a joué en 4-3-2-1 et l'équipe du Nasser Hossein Dey qui a joué avec un système flexible en 4-4-2, des fois en 4-3-3, avec surtout un jeu direct.
Mais ce qui est important pour l'équipe du MCO, donc je pense que elle a su garder le ballon, elle a su conserver surtout le ballon et elle a su gagner la bataille du milieu de terrain. Donc c'est important. Si on revient à la conservation, je pense que c'est autour de 55-45%, 55 pour le MCO et 45 pour le NED. Mais sur le plan occasion, on n'a pas vu grand chose ni du MCO ni du NED. Donc à part le but et la frappe de l'Orfi pratiquement à la 40e minute. Mais je pense que c'est un match équilibré jusqu'à maintenant. Il n'y a pas un ascent du MCO sur le NED. Et je pense que le NED va revoir sa copie pour la deuxième mi-temps. Il y aura des changements sur le plan tactique. Il y aura des changements possibles sur l'effectif. Et on verra pour la suite, pour la deuxième mi-temps. Les discours qui vont être prodigués par les deux coachs au vestiaire, hein. Vous avez l'occasion de jouer, vous avez l'occasion d'entraîner, vous avez... quels vont être les discours avec ce score d'1-0? C'est vrai que c'est pas un gros score, hein, pour l'instant, tout est faisable, tout est encore faisable en seconde mi-temps. Et comme connaissant le Nasr Hussein Dey, ils ont toujours eu l'habitude de revenir dans leur match en seconde période. Quel va être le discours tenu par les deux coachs, et Omar Belatoui pour le MCO qui pour l'instant mène, et donc Youssef Bouzidi pour le Nasr Hussein Dey? Bon, je pense qu'il y aura un discours qui aura 3 volets. L'important, c'est le mental. Vous savez, quand on gagne les duels dans des circonstances, dans les deux duels aériens ou à terre, ça veut dire que l'équipe elle est prête, elle est présente et elle peut gagner le match. Et surtout sur le plan tactique, parce que un but à 0, on n'est pas à l'abri. Donc conserver ce précieux but et pourquoi pas ajouter le deuxième qui sera synonyme d'un réconfort pour l'ensemble des joueurs sur le plan psychologique. Se mettre à l'abri. Pour le NED, c'est toujours les 15 premières minutes qu'il faut qu'elles reviennent. Elles reviennent surtout par un changement, je pense, sur le plan tactique de jouer plus sur le plan offensif, de chercher les hommes de couloir. Donc je pense que c'est une guerre sans armes. Hein, en football, c'est une guerre sans armes, c'est une guerre tactique, physique, technique, et ça reste aux joueurs de trouver les solutions. Des fois, c'est pas toujours l'entraîneur des fois qui trouve des solutions. Hein. Ouais, c'est des joueurs qui peuvent par leur un dédoublement avec un dédoublement, exactement, et par cette intelligence, cette lecture du jeu, ils peuvent trouver aussi la solution. Allez, 3 minutes de temps additionnel pour cette première mi-temps entre le MC Oran et le Nasr Hussein Dey. Le MCO qui mène 1-0 pour le compte de cette 8e journée du championnat professionnel mobiliste Ligue 1, but inscrit à la 34e minute de jeu par Ben Tiba. On avait vu tout à l'heure avec toute l'équipe du car mobile de la station régionale d'Oran et bien sûr à leur tête le réalisateur Hassini Mustafa, assisté par monsieur Samir Hamidi. Voilà, je vais y arriver. Par notre ami Hamidi, donc qui rejoint également l'équipe de la station régionale à la réalisation. Et une première mi-temps en faveur des Oranais face aux 100 et or qui n'ont jamais eu l'habitude d'abdiquer. Ça va être certainement une superbe deuxième mi-temps que vont nous offrir les 22 acteurs. Al-Orfi pour la tentative de frappe, il préfère écarter sur Hadda. Attention à cette fin de partie, et ça a failli passer. C'est Delhoum qui se dégage et qui n'est pas du tout content également, hein, de ses coéquipiers. Delhoum, et ça aurait pu être dangereux cette action. Delhoum, il est là. Allez, le MCO qui temporise et qui va essayer de sortir proprement cette balle. Rassef de la tête à la retombée. Al-Orfi, la faute, il n'y a pas de faute. Allez, Hicham Cherif sur le côté. Et encore une fois, pas de faute sur Hicham Cherif. Ah si, la touche sera pour les Oranais, estime l'arbitre assistant. La réaction de Delhoum, elle est... Et voilà, premier aussi, parce que jouer maintenant, on est en but à 0, et jouer la facilité, perdre la balle dans l'axe du but, je pense qu'il avait raison. Parce que jouer maintenant dans la prudence, jouer la simplicité, c'est pour au moins arriver à un but à 0 jusqu'à la mi-temps. Allez, je pense que c'est Al-Orfi qui s'est pris le premier carton jaune de la partie pour contestation. On va le confirmer d'ici à la seconde mi-temps. Ah, c'est Riyad. Voilà, c'est Riyad plutôt qui se prend le premier carton de la partie, brandi par monsieur Awina.
Allez, une poignée de secondes. Et l'arbitre va renvoyer les 22 acteurs au vestiaire pour la pause citron. Une pause citron qui fera du bien certainement à tout le monde. Et ça va permettre surtout parce qu'il fait chaud sur la région de l'Oranie aujourd'hui. Très belle journée pour pratiquer du football, sauf qu'il fait un petit peu trop chaud. En cette fin d'après-midi, match à 16h et il y a encore un deuxième carton. En dehors du terrain et dans le terrain. Et dans le terrain. Même nous, dans la cabine, on peut vous le dire, il fait chaud, il fait chaud. Allez, deuxième carton qui va être brandi par l'arbitre Awina. Allez, ce sera pour qui? Et je pense que c'est pour le numéro 28, Ben Ali, qui avait commis la faute. Allez, voilà, Delhomme en discussion également avec l'arbitre et Ben Ali. Et Natesh, à l'image, qui demande à ses coéquipiers de revenir. Allez, peut-être le dernier coup franc. Allez, voilà, c'est Ben Ali qui se prend le deuxième carton. Un partout dans les cartons jaunes. Et 1-0 au score pour le MC Oran. Allez, le dernier coup franc pour le Nasser Hussein Dey avant la mi-temps. Abid n'a pas pu prendre cette balle de la tête. Et c'est fini sur le score d'1-0 cette première période de 8e journée du championnat professionnel Mobilis Ligue 1 entre le MC Oran et le Nasser Hussein Dey. On rappelle, but inscrit 34e minute de jeu par Bentiba en faveur du MC Oran. Merci à Abdelkarim Ben Ouda. On se retrouve dans moins d'un quart d'heure pour le coup d'envoi de la seconde mi-temps. Merci à vous. Et à tout à l'heure pour la seconde période entre le MC Oran et le Nasser Hussein Dey. À tout à l'heure. Madame, mademoiselle, monsieur, merci de nous retrouver pour le coup d'envoi de cette seconde mi-temps entre le MC Oran et le Nasser Hussein Dey pour le compte de la 8e journée du championnat professionnel Mobilis Ligue 1. 1-0 à la mi-temps. But inscrit par Bentiba pour le MC Oran à 34e minute de jeu. Et deux changements qui se profilent pour le Nasser Hussein Dey. J'en avais parlé à la fin de la première mi-temps. C'est Arji et Benay qui vont faire leur entrée du côté du Nasser Hussein Dey et bien sûr de Youssef Bouzidi. Voilà. Arji et Benay. Alors, je vais vérifier qui a cédé sa place du côté du Nasser Hussein Dey. Du côté du MC Oran, on reprend les mêmes, mais on repart avec Natesh dans les buts, Halimiya, Ben Ali, Belabbes, Delhoum. Boudoumi, lui, a fait sa sortie pour blessure. Il a été remplacé par Sabbah, Sherif Mohamed Hicham, Heriet, Bentiba, Souibah et Awad. Cette équipe est drivée par Omar Balatoui. Du côté du Nasser Hussein Dey, alors, Merbah Gaya est là. Le coup d'envoi a été donné pour cette seconde mi-temps. Abid Amin, Abid et Razi, voilà, qui sont sortis. Ils sont remplacés par Benay et bien sûr le joueur Arji. Donc vous allez découvrir, lui qui n'était pas depuis 2 semaines, n'était pas avec cette formation du Nasser Hussein Dey. En tout cas pour l'instant, donc Merbah avec Benay, Arji, Ben Hussein, Khiyat, Al-Urfi, Ouhadda, Gesmi, Wali, Zaddam et Khassef. Ça c'est pour le 11 qui reprend la rencontre pour le Nasser Hussein Dey. Les arbitres, M. Awina, il est assisté par M. Ben Issa Tayyib et M. Awina Fouzi, le 4e arbitre, M. Nader Ali et le commissaire au match, M. Touil. Vous avez eu l'occasion de voir tout à l'heure cet hommage et cet honneur rendu à notre réalisateur parti à la retraite, donc M. Hussein Ben Atta, qui termine sa carrière avec la télévision algérienne. Bravo, bravo, c'était en présence de Fouzi Taman, Ben Chiha Nasser et de Mahmoud. Et un beau coup franc, notre ami Ben Ouda, donc Abdelkarim qui est notre consultant pour ce match. Un premier coup franc en ce début de seconde mi-temps pour le MC Oran. Ça démarre fort pour les Hamarawa. Oui, un coup franc qui sera tiré, je pense, par Awad ou Hichem Chérif. Allez, c'est Awad qui va frapper. Awad et le gardien de but. Allez, c'est pas fini le deuxième but. Ouh là, le sauvetage, j'ai encore un beau sauvetage sur sa ligne par Merbah Gaya.
C'était chaud en cette entame de seconde mi-temps. Oui, un très beau coup franc, une simulation par Hicham Cherif et un tir de Aoued. Et voilà, sur cette action, on voit la présence du gardien de but sur la ligne. C'était intelligent de sa part. Le fait marquant, c'est le changement pour le Nasr Hussein Dey. Donc l'incorporation de Arji et de Benay à la place de Abid et de Ghazi. Et voilà. Petit ballon. Aussi, on voit que la reconversion de Ben Hussein en son premier poste, c'est-à-dire de jouer en latéral droit, donc avec un changement sur le plan système de jeu, de jouer avec un joueur en plus sur le plan d'attaque, d'où que l'entraîneur Bouzidi cherche maintenant à jouer plus vers l'avant et vers l'offensif. Avec Guesmi en pointe, bien sûr Arji sur le côté droit de l'attaque et Benay sur le côté gauche. Il aura les deux ailiers, hein, donc qu'il n'avait pas en première mi-temps. Et on va compter bien sûr sur ce longiligne et ce joueur Guesmi qui va jouer en pointe pour le Nasr Hussein Dey avec comme objectif revenir à la marque, remettre les pendules à l'heure et essayer de faire le hold-up face à cette formation du MCO qui est rentrée avec tambour battant cette seconde mi-temps pour essayer de faire le break et d'inscrire ce deuxième but pour se mettre à l'abri définitivement. 48 minutes de jeu, 3 minutes depuis l'entame de cette seconde mi-temps, toujours ce score d'un but à 0. Les dés sont jetés et on a Nasr Hussein Dey de faire ce qu'il a à faire pour essayer de revenir face à une belle et bonne formation oranaise qui ne va certainement pas lâcher cet avantage au score, hein, parce que ça les propulse pour l'instant en tête du classement. Ils sont leaders avec en attendant le match de l'USMA demain face à la GSK. C'est important pour l'équipe du MCO. Reste maintenant, il faut faire très attention pour l'équipe du MCO sur le plan défensif. Maintenant, ils vont jouer avec le NED Hussein Dey avec 3 joueurs en attaque, de jouer surtout sur les ailes. Et ça va créer plus d'espace par rapport aux premières mi-temps. On le voit maintenant, il y a plus de construction, plus de conservation de balles parce que les espaces sont plus libres au milieu de terrain. Le net de Hussein Dey joue avec 3 attaquants, donc le milieu de terrain est un peu dégarni par rapport au premier mi-temps. Reste maintenant l'intelligence des joueurs du MCO de savoir créer les espaces voulus et les occasions qu'il faut pour ajouter ce deuxième but libérateur et pour consolider un petit peu le résultat de la première mi-temps. Avec plus d'espace, plus d'offensive de part et d'autre. Avec un coup franc, là pour l'instant, pour faute commise par Ben Ali, à l'image sur Arji. Et balle arrêtée pour les 100 et or, qui vont en cette seconde mi-temps se jeter à fond en attaque. Et ils vont prendre des risques pour essayer de revenir dans ce match. Allez, il y a du monde dans la surface de réparation. Arji au deuxième poteau, il n'y a personne. Et on concède le corner, on ne prend pas de risque. Et du côté de Belabès, Farid qui met cette balle en corner. Premier corner en cette seconde mi-temps pour les 100 et or. Allez, là-bas sur le côté droit du gardien Natesh. Allez, au premier poteau, Natesh des 2 points qui se dégage. Et ça va revenir. Allez, Hicham Cherif là-bas sur le côté, il n'arrivera pas à empêcher cette balle de sortir en touche. Et la touche pour le jeune Khassef. Allez, avec Ouhada, Razi, ou plutôt Ben Hussein, qui a repris ce côté gauche Al-Orfi. Et il a trop temporisé. Il a joué avec Ouhada Benay. Et dommage, cette balle ne passera pas. Il est resté bien en place le défenseur du MCO. Allez, Benay qui n'est pas encore entré dans son match. Et il y aura faute sur Wali. Allez, le référé à Wina. C'est surtout Hakim, ce pressing qu'on voit par le biais des joueurs du milieu de terrain du Nasr Hussein Dey. Il récupère maintenant beaucoup de ballons. Donc je pense qu'il y a eu un changement tout d'abord de joueurs, deuxièmement sur le plan système de jeu et troisièmement sur le plan tactique. On voit les joueurs sortis du cocon du côté du exactement. Donc il y a un pressing, ce qu'on appelle la zone presse, que l'équipe du Nasr Hussein Dey essaie
de presser surtout le porteur du ballon, d'être toujours 2 à 3 joueurs au milieu de terrain pour récupérer le plus de balles au milieu de terrain. Et voilà, c'est des occasions qui vont se répéter tout au long de deuxième mi-temps. Il reste maintenant l'efficacité des joueurs pour assurer un but et revenir dans le match. Allez, au MCO, de rester concentré, de faire très attention. On l'a dit, on le dira souvent. Allez, Guesmi, la frappe de Guesmi. Ouh, ça passe à un cheveu de la transversale. Elle était lourde, cette frappe de Guesmi. Et une balle qui passe au-dessus de la transversale. Natèche, sur la trajectoire. Guesmi qui va vouloir et qui veut, lui, à tout prix, marquer et pourquoi pas égaliser pour sa formation. Allez, c'est bien fait là pour Aoudia, ou Aoued, pardon. Allez, ça joue en 1-2 et ça passera pas. L'Orfi avec Arji qui a le ballon. Allez, il a essayé de donner sur Guesmi là-bas sur le côté. Benay qui récupère Arji. Benay. Et Benay qui tente le grand point. Il y aura Pote sur lui. Et ils vont commettre de plus en plus de fautes. Là, les joueurs du MCO, ils sentent que l'équipe est en train de sortir de son cocon. Et c'est la seule façon d'arrêter et d'annihiler l'action. Oui, je pense que l'incorporation de Arji et de Benay fera du bien pour l'équipe du Hassendain. On voit ces permutations, ces appels de Arji et de Benay qui font beaucoup de mal pour l'équipe du MCO. Allez, il n'y aura pas de faute là sur Benay. Le ballon, lui, est sorti en touche pour les Oranais. Voilà, on revoit l'action au ralenti. Et il y avait peut-être un petit pied levé, hein, donc du numéro 5 de la formation Delhoum. Allez, ils sont en train de s'installer dans la zone du MC Oran, les joueurs du Nasser Hussein Dey. Et attention à trop rester derrière. Ça ouvre des brèches pour l'équipe adverse. Et ça leur donne l'occasion d'être plus à l'aise en attaque. Oui, subir. Et de prendre confiance. C'est sûr, subir dès ces premières minutes, de la première mi-temps va permettre à l'équipe du Lune, voilà. Allez, le centre, et sans problème pour Natèche. Va permettre à l'équipe du Ned du Hussein Dey de prendre confiance, de trouver des solutions sur le plan tactique, pour pouvoir tirer au but, avoir plus d'occasions et plus de coups francs et plus de corners. Et je pense que le MCO doit réagir à cette situation en essayant de jouer plus offensivement et de mettre le bloc sans bloquer plus haut, au moins un bloc médian pour permettre de récupérer plus de balles. Allez, Hicham Chérif là-bas sur le côté. On s'appuie sur ses coéquipiers, on fait tourner du côté du MC Oran, on manie bien le ballon. On ne se précipite pas, laissez bien donner cette balle là-bas dans le dos de la défense, le centre, deuxième poteau, et le but. Oh là 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 là, quel ballon qui frôle encore une fois le menton droit du portier Merbah Gaïa qui est resté sans brancher. Et voilà les contre-attaques qui font mal, hein, surtout quand elles sont bien négociées comme sur cette action. Et ça retombe juste devant le menton. Cette balle de Souiba. C'est surtout le retrait de Hicham Chérif sur le côté. Très intelligent de faire sortir le ballon premier poteau. Et le bon placement de Souiba. Et voilà, lorsque on assiste. Allez, il y a deux ballons sur le terrain. Pardon, excusez-moi, il y a deux ballons sur le terrain. L'arbitre ne les a pas vus. Allez, on sort le deuxième ballon. L'action pour le Nasser Hussein Dey. Allez, Ben Hussein. Et c'est très mal donné. Il n'est pas content, Arji. Il n'est pas content du tout. Ni Arji ni Bouzidi. Ni Arji ni Bouzidi, hein, surtout lui. Surtout Bouzidi, ses erreurs, il en a horreur. Ces petites erreurs de passe et de placement. Et la touche pour le MCO, voilà. Bouzidi, pas du tout content, il ne comprend pas ces petites erreurs de ces joueurs qui rendent très facilement les balles à l'adversaire. Allez, la touche ou le coup franc pour le MCO. Allez, on prend tout notre temps du côté de Delhoum.
maintenant de jouer le jeu. Allez, on remet la balle là où la faute a été commise, voilà, sur la ligne. Et ben voilà, Delhomme avec le sourire, qui ne comprend pas, oui, c'est vrai. Mais on joue la faute là où elle a été commise. Allez, long dégagement de Delhomme. Allez, Swiba qui contrôle bien son ballon. Et la touche sera pour Ben Hussein. Allez, avec Razi. Allez, pour l'instant, la pluie lui aussi temporise pour procéder à son changement. Tout se passe bien pour l'instant. On est bien en place. On tient bon du côté des Hamarawa. Et il n'y a pas lieu de se précipiter à procéder à des changements. Oui, pour le moment, l'équipe se tient bien sur le plan défensif. Et puis, je pense qu'on joue à la 57e minute. Donc, il y a tout le temps pour qu'il peut faire des changements poste par poste ou bien renforcer un petit peu le milieu de terrain. Parce que jusqu'à maintenant, on voit que l'équipe du Nahad de Hussein est sortie sur son plan offensif. On joue carrément l'attaque. Mais ce problème de contre... Oui. Attention à ces contres. Avec Bentiba. Bentiba qui a tenté la feinte de frappe. Et attention. Le MCO, même si il reste derrière, on sait qu'ils sont très bons devant et en attaque. Et ils obtiennent un corner. Premier corner également en cette seconde mi-temps. Premier corner pour le MCO. Voilà pour le MCO. Ça nous fait un de chaque côté en cette seconde mi-temps. Allez, c'est Hichem Cherif qui va le botter, qui va remettre en jeu. Allez, au point de pénalty. Ah, c'est complètement dehors, il n'y a personne. Et ça va revenir. Avec Bentiba. Bentiba, le bon décalage pour son coéquipier. Le centre au premier poteau. Et c'est encore une fois dégagé par Riyad en corner. Deuxième corner pour le MCO. Et le pressing a changé de côté. C'est sûr. Il suffit d'une étincelle d'un ou deux joueurs ou d'une occasion qui peuvent changer carrément la physionomie du match. Allez, le centre, lui, sera directement pour le portier qui relance rapidement sur Guesmi. Il va y avoir des espaces, il va y avoir des espaces en cette seconde mi-temps. Il va y avoir plein de choses. Arji, le dribble, il écarte là-bas sur le côté pour Ouhadda. Et il y a faute, une simulation, carton. Allez, est-ce qu'il y aura carton pour simulation ou est-ce qu'il y aura réellement faute? Allez, je pense qu'il va attendre que le joueur se lève. Il y a simulation. Il y a simulation pour... Allez, c'est Ouhadda. Oui. Allez, il y a simulation. Il va se prendre le carton, Ouhadda. Et voilà. Et il lui donne le carton. Lui qui jure qu'il a été fauché. Allez, troisième carton jaune de la partie. Et il n'a pas du tout été touché, hein, c'est une occasion en or pour l'équipe du NED. Lorsque c'est à l'approche des buts, vous pouvez éliminer un ou deux joueurs comme il a fait Hichem Cherif. C'était la même occasion, il a tiré au premier poteau, il y a eu le but. Je pense que le joueur du NED pouvait faire la même chose. Et il voulait peut-être obtenir autre chose, voilà. Et ben voilà, il a obtenu un carton jaune. Quoique, on aimerait bien revoir, allez, notre ami Hassini Mustafa et Samir Hamidi. Écoute, l'équipe du Car, si on pouvait revoir ce ralenti, merci, qu'on puisse se rendre compte qu'il n'y avait vraiment pas de faute et que le carton était mérité pour simulation pour le joueur Ouhadda Zakaria. Allez, il y a petite poussette. Et oui, il y a faute. Al-Orfi qui commet la faute. Et voilà, qui ne comprend pas. Allez, bonne couverture. Et il y a faute. Oui, plutôt, c'est Riyad qui commet la faute. Et attention, Riyad, il a déjà un carton jaune. Attention au rouge. Et surtout ce jeu de Swiba dans les couloirs et dans les espaces. C'est un joueur qui se place bien, il anticipe. Et il donne du fil à retordre. Voilà, c'est sa présence physique et surtout son intelligence de placement a permis plusieurs fois pour l'équipe de MCO d'avoir ces coups francs très dangereux. Belle occasion, oui. Allez, le coup franc. Belle occasion là aussi pour le MCO, pour les Hamarawa.
d'aggraver la marque à la 61e minute de jeu. 61 minutes de jeu depuis l'entame de cette rencontre et toujours ce score d'1-0 entre le MCO et le Nasr Hussein Dey pour le compte de la 8e journée du championnat professionnel Mobilis Ligue 1. But inscrit en première période par Bentiba pour le MCO, 34e minute de jeu. Et il y a du monde autour du ballon côté MCO. Il y a 4 joueurs et je pense qu'il va être tiré par un gaucher à l'arrière gauche de l'équipe. Allez, il y a Hicham Sherif, il y a Haliyat, il y a également Ben Ali. Il y a du monde, qui va se charger de tirer ce coup franc. Allez, ça va être une frappe directe, hein, certainement. Ben Ali, je pense. Et il va tenter de trouver la lucarne Ben Ali. Et c'est dans le mur. Deuxième tentative, elle est complètement en dehors du cadre. La frappe de Ben Ali. Elle est Marbah, hein, vous le voyez, qui demande à ses coéquipiers de monter. Elle est de porter le danger plus haut. Gasmi qui détourne de la tête et ce sera directement en touche. Et on a vu, hein, que les remplaçants des deux côtés sont à l'échauffement. Il reste un seul changement pour Bouzidi et 2 pour Belatoui, qui malheureusement a été obligé de remplacer un joueur en début de première mi-temps, Boudoumi, qui était sorti sur blessure et remplacé par Sabah Al-Orfi, qui obtient une faute. Zadam. Allez, pour mettre dans le paquet. Il va chercher la tête toujours de Gasmi parce que c'est le joueur qui dévie. Allez, la tête. Et attention, il n'y a pas d'hors-jeu. Et c'est sorti, c'est trop long. Il n'a pas pu l'avoir. Dommage pour le Nasr Hussein Dey. Et Natesh, lui, n'est pas content, hein, de ses défenseurs. Et c'est vrai qu'il était seul au deuxième poteau. Ouahda à l'image. C'est surtout le placement des joueurs par rapport au ballon et par rapport à l'adversaire. Dans des occasions pareilles, lorsque une équipe a des joueurs qui jouent bien la tête, qui peut dévier, c'est surtout le placement des joueurs de l'axe par rapport au gardien de but et par rapport au ballon. Les choix possibles pour Belatoui en cas de changement au vu du cheminement de cette seconde mi-temps et de ce gros pressing, hein, des 100 et or. Quels vont être éventuellement les choix? C'est d'incorporer un milieu de terrain, peut-être éventuellement pour fluidifier un peu plus le jeu des Hamarawa pour Belatoui. C'est surtout sur le plan système de jeu parce que l'équipe du MCO a joué pratiquement avec 3 attaquants. Maintenant, un des joueurs excentrés peut revenir au milieu de terrain pour renforcer afin d'éliminer un petit peu ce jeu de construction de l'équipe du NED au milieu de terrain et aussi d'incorporer un autre joueur qui va chercher les espaces sur la droite ou sur la gauche. Et reste maintenant le comportement sur le plan défensif du MCO qui va chercher un peu la sécurité et de jouer ce jeu lent afin d'éviter d'éloigner les dangers. Voilà. Allez, ballon qui revient dans les pieds des 100 et or. Le Nasr Hussein Dey qui pour l'instant et depuis l'entame de cette seconde mi-temps joue mieux. On est sorti de son cocon du côté du Nasr Hussein Dey et on veut aller chercher cette égalisation. Position d'hors-jeu de Gasmi là-bas au fond, le capitaine de cette formation des 100 et or, et ça va permettre aux Hamarawa de se dégager. Allez, Belabès et Suibah qui est en train de gêner un petit peu cette défense du Nasr Hussein Dey. Il pèse sur eux. Il y a 2-3 joueurs des fois sur lui. Allez, on va poser le ballon et on joue beaucoup sur ce côté droit. Là-bas avec Hicham Sherif, mais également avec Hleimia qui lui aussi apporte un surplus. Hleimia à la touche avec Hicham Sherif. Hleimia, très technicien lui aussi. Oui, c'est un joueur qui est un bel joueur de couloir. Voilà, Hleimia, il est là. Hleimia qui écarte, attention à la frappe. Ouf, elle était trop haute, cette balle. De Hicham Sherif. Hicham, alors non, c'est Bentiba encore une fois. Bentiba, oui. C'est Bentiba, celui qui avait marqué en première mi-temps. Et Razi qui manque. Plutôt c'est Ben Hussein. Et il se ressemble énormément, Razi et Ben Hussein.
Et surtout cette incursion de Hlemi, on l'a dit, c'est un joueur technicien, c'est un joueur homme de couloir et qui cherche toujours de fixer son adversaire et de trouver des solutions. Et voilà, c'est une des clés c'était le joueur Nasser et Hlemiya. Aujourd'hui, Nasser est absent, mais Hlemiya fait son rôle. Là, il est en train de jouer son rôle et de faire ce qu'on lui a demandé côté staff technique. Allez, le jeune Khassef, lui aussi, qui essaye d'apporter un plus à son équipe. Le voilà, Omar Beladoui, l'enfant du club. Et allez, je crois qu'il va y avoir encore un changement côté Nasser Hussein Dey. On a rappelé les remplaçants. Allez, ça va être, je pense, Benamara qui va faire son entrée. Et oui, je pense que c'est Benamara, le numéro 24. Il était en discussion avec un membre du staff du Nasser Hussein Dey. Allez, les supporters du MCO, vous le voyez, sont venus en nombre aujourd'hui au stade Zabana pour soutenir leur formation. Allez, Natesh en discussion avec Delhoum. Allez, attention aux 6 secondes. Allez, Khassef qui redégage. Ballon qui va aller dans les pieds de Benay. Et la faute, la touche. Et pas de faute sur Benay. 68 minutes. Bientôt 70 minutes. Et ça passe très très vite, monsieur Benahouda. Oui, ça passe très vite. Reste maintenant pratiquement 20 minutes. 20 minutes. Ça va à 200 à l'heure en cette seconde mi-temps. Oui. Ce qui est frappant, Hakim, c'est concernant l'efficacité des deux équipes sur le plan statistique. On a vu que l'équipe du MCO a marqué 8 buts jusqu'à maintenant dans ce championnat, a encaissé 5 buts. Et l'équipe du NED du Hussein Dey a marqué 10 buts, elle a encaissé 6 buts. Et donc, une petite lecture, le MCO, toujours, elle gagne par des scores, des petits scores, 1-0, mais c'est l'efficacité qui est importante. Avec une différence de plus 3 et plus 4 pour le NED. Et voilà, maintenant, le MCO va jouer un petit peu la sécurité. Je pense qu'il y aura un changement, surtout au milieu de terrain, d'incorporer un joueur au milieu de terrain, mais surtout de jouer ce pressing qu'il faut pour empêcher l'équipe du NED du Hussein Dey de jouer ce jeu-là. Attention à Gasmi, seul dans la surface de réparation. Et ballon sorti, drapeau levé, sorti en 5,50 m. Allez, on s'en excuse bien sûr, fair play. Voilà, on le voit sur cette image, le fair play entre les joueurs. Et entre Belabès et Gasmi et ballon, vous le voyez, qui a passé la ligne. Merci à Hassini et à Samir Hamidi, nos deux réalisateurs du jour, et l'équipe bien sûr technique du car mobile de la station régionale d'Oran, qui veille aux petits soins depuis ce matin pour la retransmission de cette rencontre de la 8e journée du championnat professionnel Mobilis Ligue 1. Allez, long ballon, Ben Hussein à la retombée, et il la touche Ben Hussein. Il la touche Ben Hussein, mais l'arbitre, lui, donne la touche au sang et or. Non, allez, il revient sur sa décision. Awina, l'arbitre central. Allez, il va s'excuser auprès de Omar Beladoui. Allez, l'entrée de Ahmed Ben Yahya. Et la sortie de Ouhadda, côté Nasser Hussein Dey. 3e et dernier changement pour les sang et or. Avec l'entrée de Ahmed Ben Yahya Zakaria. Le voici sur cette image. Allez, bien couvert cette balle par Wali Bilal, qui laisse sortir en 5,50 m pour son portier Marbah Gaya. 19 minutes à tenir, 71e. Toujours ce score d'un but à 0 pour les Hamarawa. Allez, la faute pour les sang et or. Allez, l'arbitre qui demande de revenir au point où la faute a été commise. Et c'est encore Zaddam, toujours lui,
pour mettre dans le paquet. Allez, là, il va falloir frapper. Allez, il préfère laisser Razi. Tout le monde est en haut du côté du Nasr Hussein. C'est Riyad. Allez, Riyad qui a joué là-bas sur le côté. Et il y a faute. Encore une erreur gratuite de Razi, de Ghesmi, pardon. Ahmed Ghesmi qui commet la faute et qui va permettre à Natesh de donner un petit peu plus d'air à sa défense en se dégageant et en grappillant quelques secondes. Allez, pas de changement pour l'instant du côté de Balatoui. On ne change pas une équipe qui gagne et qui tient bon. Surtout pour l'équipe du MCO jusqu'à maintenant, malgré il y a eu des changements pour l'équipe du Ned Hussein, mais elle n'a pas eu d'occasion. Elle a essayé de conserver le ballon au milieu de terrain, de jouer sur le côté de... Il n'y a pas d'action dangereuse. Mais il n'y a pas eu d'action dangereuse. Donc pour le MCO, l'équipe se comporte bien sur le plan bloc, sur le plan défensif. Donc il reste maintenant possible qu'il y aura des changements au cours des dernières minutes afin de conserver mieux ce score de 1 but à 0. Et voilà, on ne lui a pas parlé à l'Orfi qui perd le ballon sur la ligne médiane. Il faut lui parler. Attention. Allez. Awed. Allez, ça joue en 1-2. Et c'est bien fait là-bas, écarté sur le côté pour le centre. Oh, c'est pas mal la frappe. Et la parade du portier. Merbah Gaya. Et encore une fois, heureusement pour le Nasr Hussein Dey. Action dangereuse. Même si on reste derrière du côté des Hamarawa, on est dangereux quand on arrive dans la surface de réparation. C'est surtout ce joueur Laïmiya qui fait la différence. Laïmiya encore une fois. Voilà, la passe pour Awed et le tir. Et l'apport des joueurs de couloir, des joueurs qui peuvent apporter ce plus en supériorité numérique fait la différence. Et c'est ça la force du MCO. C'est des joueurs qui viennent de derrière, qui peuvent apporter ce plus vers l'avant. Allez, Delhoum, le dégagement. Et ils sont encore présents sur tous les ballons. Ils sont là à la retombée des ballons, les joueurs du MCO. Voilà, encore une erreur. La frappe, dommage, trop écrasée. Et pas assez puissante, pas cadrée du tout. En tente du côté du MCO. Reste un petit quart d'heure à jouer. Et pas de solution côté Nasr Hussein Dey, Benay. Ghesmi, et il y a faute sur Benay. Ou c'est lui qui commet la faute plutôt. Oui, il fait la faute sur Harriet. C'est Harriet. Voilà. Et voilà, donc il cède de ses mains. Benay. Et encore une faute qui va profiter aux Oranais. Allez, avec Delhoum qui écarte là-bas sur Belabbès. Allez, qui joue avec Harriet. Encore ce jeune Laïmiya qui revient pour Belabbès. Allez, long ballon de Belabbès. Il va aller chercher Hichem Chérif. Bien couvert de la part des défenseurs. Et c'est vite redonné au MCO cette balle. Très belle déviation. Ah, ils sont présents. Ils sont très présents et en nombre en plus. Les joueurs du MCO. Attention à cette action, la percussion pour Swiba et Arji. Seul qui sort cette balle. Attention à la contre-attaque. Il est seul Ghesmi. De la tête Ghesmi. L'égalisation. Non. Ouais, elle est dedans. Je pense qu'il y a faute, je crois, au départ. Sur Ghesmi. Et est-ce qu'on a laissé l'action jouer? Est-ce que le but est accepté? Est-ce qu'il y a faute au départ? Est-ce qu'il y a position d'hors-jeu? Alors là, il y a un petit litige. Oui, je pense qu'il y a eu une faute qui a été signalée par le premier assistant avant que Ghesmi touche le ballon. Voilà. Allez, on revoit ici sur cette action. Long ballon. Ghesmi qui se bat avec Belabbès et le Natesh qui sort. Ghesmi qui frappe le ballon. Et elle est dedans cette balle déjà.
Maintenant, est-ce qu'il y a but ou est-ce qu'on revient à la faute côté Awina, le référé de ce match? Alors, est-ce qu'il va suivre le drapeau levé de son assistant ou est-ce qu'il va accorder le but à Guesmi? Mais surtout, c'est le. Allez, le drapeau, on le voit juste là en bas de l'écran. Il y a un drapeau levé, il y a une faute qui a été commise. Est-ce qu'elle est commise? Je pense qu'il a signalé un hors-jeu. Un hors-jeu de position. Au départ du ballon. Au départ du ballon. Donc peut-être qu'il a l'angle de vue est mieux pour lui. On va essayer de revoir ça au ralenti avec nos amis réalisateurs s'ils peuvent nous redonner cette action bien au départ, qu'on puisse voir si Guesmi était en position d'hors-jeu au départ du ballon ou non. On va certainement revoir l'action. Mais surtout, c'est la sortie hasardeuse de Natesh. Parce que il y avait déjà deux joueurs. Exactement, il y avait un contre un. Donc il pouvait être en position avancée, mais ne pas sortir carrément sur le ballon. Allez, bon, pour l'instant, on a donné une position d'hors-jeu contre Guesmi et la faute pour l'équipe des Hamarawa. Allez, Khassef qui manque complètement son dégagement. Hein. Et c'est dans une zone très très difficile. Et pas de problème pour Marbah. Allez, relance sur Guesmi. Et il a donné sur son coéquipier Ahmed Ben Yahya. Et la touche sera pour les 100 et or. Allez, jouer rapidement et ils vont obtenir un corner. Arfi tire un petit peu ses muscles. Je pense que les 10 dernières minutes, le net de Zien va jouer le tout pour le tout. Et pour l'instant, ils sont à fond. Hein. Ah ouais. Ils sont à fond dans ce match. Allez, il ne faut pas se gêner pour le dégagement dans cette zone. Et on ne cherche pas midi 14h pour Belabès. Ou plutôt Hlemia qui dégage loin ce ballon. Allez, plus que 12 minutes, voire 11 minutes dans ce match. Et toujours cet avantage au score pour le MC Oran. Alors qu'un joueur est resté au sol, côté oranais. Et on va lui prodiguer les soins. Allez messieurs, j'aimerais bien, nos amis réalisateurs, si on pouvait revoir cette action au ralenti sur si oui ou non il y avait position d'hors-jeu de Guesmi au départ du ballon. Allez, voilà, donc là on revoit un petit peu cette faute. Et le joueur du MCO qui tombe seul. Et regardez un petit peu ces images, ces belles images hein, des supporters du MC Oran dans leur tribune. Avec ces tifos. Et bien sûr, c'est, je dirais pas des fumigènes. Super belles images que sont en train de nous présenter les supporters du MC Oran. Allez, encore une touche. 10 minutes. Karim. Oui, 10 minutes et on voit l'équipe de positionnement des joueurs du net de Hussein 7-8 joueurs pratiquement sur cette action. Tous, le retourné, Arji. Hey, dommage, il aurait pu tenter sa chance, Arji. Sur cette action, il a préféré redonner sur Bennaï et sur Guesmi. Et Omar Belatoui qui sort complètement hein, de son banc là. Ah, il n'est pas du tout content hein, de sa défense. Omar Belatoui. Il voit le danger qui arrive parce qu'on voit maintenant sur le plan de duel, sur le plan conservation de ballon, l'équipe du net a retrouvé ses repères. Ils essayent dans les dernières minutes de jouer l'offensif. Maintenant, c'est le comportement de l'équipe du MCO qui doit accélérer le jeu vers l'avant afin de trouver plus d'espace. Hey, c'est donné dans le dos, c'est trop fort cette action. Il y a un passage à vide du MCO. Et là aussi, on ne se parle pas. C'est vrai que même s'il reste que 9 minutes, mais c'est encore long et tout est possible. Il va falloir faire très très attention. Allez, Bennaï, il est seul là-bas entre milieu de 3 joueurs. Haleimia, allez, on a joué en triangle. C'est bien fait et il y aura faute. Il y aura faute. Il y a faute de Wali. Sur
Sabah. Et un coup franc. Avec un changement qui se profile pour le MCO. Un joueur a été rappelé par Omar Balatoui. Est-ce que c'est Aguid, peut-être, qui va faire son entrée côté MC Oran? Allez, pour l'instant, le dégagement pour le portier Marbah. C'est surtout Bentiba qu'on n'a pas vu depuis 25 minutes, à part une action de tir. C'est vrai qu'il est seul. Hein, il est seul, oui. Mais sur le plan récupération, sur le plan duel, il a perdu beaucoup de ballons. Je pense qu'il aura un changement d'incorporer un joueur au milieu de terrain à la place d'un attaquant. Alors, est-ce que c'est Soueba ou est-ce que c'est Bentiba? Peut-être Awed aussi. Peut-être, oui. On n'a pas beaucoup vu aussi, Awed. Allez, c'est bien fait, ce dédoublement. Allez, on revient derrière. Et c'est bien joué là. Par petite passe. C'est efficace. Et voilà, Bennaï qui est obligé de concéder la touche. On n'arrive pas à leur chipper le ballon. Allez, Ben Ali. Bennaï qui récupère Arji. Allez, le dégagement. Gasmi, plutôt c'est Wali. Allez, Gasmi, il est seul. Et c'est plutôt Ahmed Ben Yahya. Et Bouzidi, il est là. Bouzidi, regardez-le, Bouzidi. Qui ne trouve pas de solution face à cette formation du MCO. Allez, il y a pied levé, oui. Il y a pied levé de Ahmed Ben Yahya. Et ce sera un coup franc, plutôt à 5,50 m pour le MCO. Natesh. Allez, directement en touche. La touche qui profite à Ben Hussein. Allez, 7 minutes. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire là pour préserver le score du côté du MC Oran ou revenir à la marque pour le Nasser Hussein Day? Même si, comme on le voit, il y a énormément d'espace, il y a beaucoup de possibilités de part et d'autre. Hein, soit de remettre un deuxième but pour le MCO, soit l'égalisation pour le Nasser Hussein Day. Oui, le jeu est fermé, surtout au milieu de terrain. Et je pense que l'équipe du net Hussein Day joue toujours avec des fois avec 4 défenseurs, donc ça permet pas d'avoir cette supériorité numérique sur le plan offensif et surtout d'accélérer le jeu. On voit sur cette action que les attaquants ne décrochent pas pour avoir des appuis. Ça permet aux porteurs du ballon de trouver des solutions. Des fois ils se cachent et voilà, l'équipe du MCO cherche la verticalité et des fois ça Hicham Chérif, attention à Hicham Chérif. Dommage encore une fois dans le dos. Et ils se sont pas parlé, ils se sont pas entendus. Ben Hussein avec Arji. Et qui se bat, Arji qui se bat et qui obtient la faute. Pardon. Allez, pas de changement pour l'instant. Du côté du MC Oran, toujours pas. On temporise. Allez, notre ami Toufir qui est allé donner le changement au 4e arbitre. « 85e minute de jeu. Le MCO mène toujours. C'est Benchir Abdallah qui va faire son entrée côté MC Oran. Allez, qui va céder sa place et il va y avoir encore un carton. Allez, carton jaune pour le numéro 24, Heliat Hamza. Et c'est Bentiba qui va sortir pour céder sa place. Bentiba, le buteur de ce match. Il a marqué l'unique but de cette rencontre à la 34e minute de jeu, Bentiba. Qui pour l'instant, grâce à ce but, permet au MCO d'engranger les 3 points. Et d'être pour l'instant provisoirement leader du championnat avec 17 points. Si on en reste là. Allez, voilà Ben Ali qui lui aussi s'est pris un carton.
Allez, c'est récupéré par Awed, qu'on n'a pas beaucoup vu. Allez, Hlaimia qui donne là-bas sur le côté pour Hicham Cherif. Et le petit pont, le beau petit pont de l'extérieur du pied. Et il a tenté la frappe directe. Et c'est Zodam qui met sa tête pour concéder le corner. Et c'est bien fait, hein, c'est bien joué. Ce petit pont. Il y avait surtout la présence d'Awed. Il pouvait faire cette solution. Il a préféré la frappe. C'est ce problème d'enchaînement dans les actions qui pose problème des fois à l'entraîneur. Le joueur, il a fait le gros, dribbler, éliminer un joueur. Cette finition qu'il faut travailler. Et là, il y a aussi la prise d'initiative. Allez, le corner. À la retombée, c'est Hicham Cherif. La frappe encore une fois. Et ça va revenir très rapidement. Allez, Hicham Cherif qui laisse passer. Et il a tenté encore le petit pan. Cette fois-ci, ça passera pas hein, sur Khasef. Ça marche pas à tous les coups. Et c'était Guesmi hein, qui était venu récupérer ce ballon. Allez, Bennaï. Il n'y a pas de faute sur Bennaï. Et encore beaucoup d'espace. On temporise. Voilà, on prend tout notre temps du côté du MCO. On mène. Reste 2 minutes dans le temps officiel. Il n'y a pas lieu de se précipiter. Allez, on essaye de garder le ballon et de grappiller quelques secondes. Allez, long ballon pour le capitaine Guesmi. Et il y a faute sur Guesmi. Hlaimia, il commet la faute. 2 minutes. Si on parle de rendement, Hakim, je pense que Guesmi il a fait le bon match. Par ses déplacements, ses déviations. C'est l'apport des joueurs, surtout au milieu de terrain, parce qu'il cherchait toujours la passe longue, il cherchait les espaces. Il a récupéré, il a essayé de donner le meilleur de lui-même. Reste maintenant l'apport de ces joueurs au milieu de terrain qu'il fallait jouer avec un jeu posé et surtout jouer dans l'intervalle. Et voilà, l'intelligence des joueurs du MCO dans le placement sur le plan défensif. On peut annuler toutes les actions offensives pratiquement La paire Abid de Guesmi aujourd'hui n'a pas fonctionné comme espéré du Victor. Oui, parce que dans l'esprit, je pense, de l'entraîneur, c'était de jouer un petit peu avec un bloc bas, avec une équipe condensée au milieu de terrain. Et je pense qu'il a compris au deuxième temps qu'il fallait faire le changement voulu. Allez, le coup franc à 1 minute de la fin pour le Nasser Hussein Dey. Les moments les plus compliqués à gérer, c'est fin de match. Et ces dernières minutes, voire secondes, à jouer. Et ballon qui sera sorti, dégagé. Ça va revenir. Khasef qui va remettre dans le paquet. À la retombée pour Ben Hussein. Arji. Et encore une fois, très mal joué. Bouzidi pas du tout content. Attention à la contre-attaque. Et Hicham Cherif qui a changé complètement de côté. Qui obtient la touche. Reste, allez. On va dire on arrive à la fin du temps réglementaire. 90 minutes de jeu. Monsieur Ben Aouda, le temps pour nous de faire le point complet sur cette rencontre. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus aujourd'hui dans ce match? Et bien sûr, un seul but pour l'instant. Et le MCO qui tient ses 3 points et sa victoire à domicile face au Nasser Hussein Dey. Ce qui est marquant pour l'équipe du MCO, c'est la confirmation. Aujourd'hui, je pense que l'équipe du MCO a joué un jeu plaisant en posant le ballon, en essayant d'être plus efficace. Elle n'a pas fait le meilleur match par rapport au précédent, mais elle était intelligente. C'est l'important, c'est de gagner ces 3 points. Pour l'équipe du Net, je pense que les changements qui ont été opérés ont apporté un plus. Reste maintenant l'expérience des jeunes joueurs incorporés n'a pas donné ses fruits. Le problème de placement des joueurs, d'efficacité surtout sur le plan offensif, malgré qu'ils ont eu des occasions, mais ils n'ont pas pu la concrétiser. Et je pense que le MCO mérite amplement cette victoire à l'instant. Hein, pour l'instant, c'est pas encore fini, tout peut se passer. Le fait est de jouer de cette manière, vous dites, on sait que ces dernières semaines, première mi-temps où on joue en défense, où on reste derrière, on campe, on procède par des contres peut-être rapides, et puis en deuxième mi-temps, c'est là où on essaye d'aller de l'avant et d'essayer de marquer ou de revenir au score. C'est un choix, chaque entraîneur a sa philosophie, il connaît ses joueurs, il connaît la compétence et de ses capacités joueurs, de ses joueurs, toutes les capacités, et c'est un choix. Mais des fois, voilà. Des fois ça marche, des fois non. Ça marche pas, voilà. Mais ils sont tombés aujourd'hui sur une équipe du MCO qui
elle voulait gagner coûte que coûte ces 3 points. Et malgré voilà, ce joueur, je pense qu'il a beaucoup de qualité. Le joueur du Nad Benay. Oui. Attention à la contre-attaque pour le MCO durant ces dernières secondes. 4 minutes de temps additionnel. On en a joué 2. Attention à cette action. Et on veut trop en faire. On veut trop en faire. Il faut aller au plus simple. Si on veut marquer, il faut aller au plus simple. Là, on essaie de chercher un petit peu le dribble, la difficulté. Allez, Ben Hussein, il est seul sur le côté, lui. Il n'y a pas de soutien. Ben Hussein, le centre pour Guesmi. Et pas de souci pour la défense et pour le portier. Et Ben Ramla qui va faire son entrée côté MC Oran pour ces dernières secondes. Allez, histoire de grappiller encore quelques secondes des changements pour Omar Belatoui qui tient sa victoire ici à domicile. Et Ben Ramla ne pourra pas faire son entrée tant que le ballon n'est pas sorti. Allez, peut-être pour le deuxième but, ils sont en supériorité numérique. Attention au centre et ça passe au travers de tout le monde, ça va pas sortir. Il va la récupérer, Hicham Cherif là-bas sur le côté. Allez, Hicham Cherif, il a un appui avec Haïmia, le centre de Haïmia. Et Ben Hussein qui est revenu complètement derrière avec Arji. Allez, Arji qui va chercher devant. Et ça passera pas encore une fois. Tout le monde est levé. Et tout le monde s'est levé ici au stade d'Ahmed Zabana pour le coup de sifflet final. Et sous les holas, bien sûr, des supporters. Ah, ils vont certainement faire la fête avec cette première place ce soir, hein, les Hamalawa. C'était pas un match facile pour l'équipe du MCO. Et voilà, ils ont confirmé aujourd'hui la bonne santé, le très bon début de championnat. Et on voit cette équipe jeune qui fait sensation pendant ce début du championnat. Et maintenant, les matchs qui vont venir seront difficiles pour les chocs du championnat de la Ligue 1. Et ça va être de plus en plus compliqué. Et c'est vrai que quand on est leader, on est tenu d'être à la hauteur toutes les semaines, tous les week-ends. Et dans le football national, c'est vrai que c'est pas évident. C'est pas évident de rester en tête du championnat. L'exigence des supporters, c'est compliqué. Allez, c'est fini. Merci Abdelkrim Ben Ouda d'avoir été avec nous cet après-midi sur Canal Algérie.